Chapitre 2. Le désir de l'absent. Le résultat du deuil est l'intériorisation de l'objet perdu. Et la perte n'est alors définitive qu'au niveau de la présence réelle de l'objet. Tout objet perdu laisse des traces qui rappellent son existence. Si le Coran copie, efface de la présence la mère du livre, si les interprétations humaines relatives marquent l'irréversible perte du sens originel, l'effacement et la perte, quant à eux, ne peuvent être sujets à l'effacement ou à la perte. Ne pas effacer l'effacement est le sceau de la trace. Ainsi, l'interprétation du Coran peut retrouver son acception étymologique originelle. Le vocable ta'wil, interprétation, a comme racine les consonnes ou elle, qui connotent à la fois le retour à l'origine et le mirage. Le ta'wil, interprétation du Coran, serait donc un mouvement de désir vers le sens originel qui, tel le mirage, ne sera jamais atteint, bien qu'il soit le mobile de tout mouvement vers lui. Quand le musulman approchera le Coran comme trace de la mère du livre, il renoncera à briguer le sens définitif et la réponse apaisante. Il ne s'articulera plus dans la dynamique du besoin. Il ne cherchera plus des satisfactions temporaires s'ouvrant sur une insatiabilité éternelle. Il acceptera l'absence de Dieu et assumera que nul ne peut être sûr de la satisfaction divine. Il saura que l'acte de croire est un acte sans garantie. Et il pourra alors s'ouvrir sur la dynamique du désir. Comment définir le désir ? La parole nous est antérieure. C'est elle qui nous structure en tant que sujet. Toute parole est demande, ne serait-ce que celle d'être entendue. Mais aucune réponse à la demande n'arrive à satisfaire le besoin. La demande vise en fait autre chose que l'objet demandé. La demande s'ouvre sur le lieu du désir. En utilisant l'algèbre lacanienne, on peut dire que le désir est ce qui reste de la demande quand on lui ôte le besoin. Le concept de désir est-il pourtant clair ? Nous pensons qu'il exige plus d'analyse. Le concept de désir est-il pour autant clair ? Nous pensons qu'il exige plus d'analyse. Le concept de désir est lié à celui de besoin déjà évoqué. Si le besoin présuppose la consommation et la possession de l'objet, et tend à jouir de cet objet, le désir, lui, ne vise point le plaisir, mais se situe dans ce que Freud appelle l'au-delà du plaisir. D'autre part, si le besoin peut être représenté à travers les objets qu'il exige, le désir, lui, est irreprésentable. Autrement dit, le besoin vise la réalité alors que le désir vise le réel. La réalité englobe tous les objets que nous percevons, elle est de l'ordre du symbolique. Le réel, lui, est inobjectivable. Comment se rapprocher de l'inobjectivable sinon en utilisant la négation ? Sinon en reproduisant le modèle du verset déjà cité, rien n'est semblable à lui. On pourrait dire alors que le réel est ce qui échappe toujours à la symbolisation qui tend à le dire. Le réel, cependant, peut se manifester dans la souffrance physique ou psychique que ressent le sujet sans pouvoir pour autant rendre compte symboliquement. Le couple besoin-désir présente d'autres aspects du même ordre. Le besoin tend vers l'autre alors que le désir tend vers l'autre avec un grand A. L'autre est mon semblable, il est l'image que chacun de nous a de soi et des personnes autour de lui. Il se situe dans la topique de l'imaginaire. L'autre, avec un grand A, n'est pas mon semblable. Il est autre que moi,
mais aussi autre que l'autre. Il se situe dans cette sorte de sentiment qui nous fait penser à autre chose sans savoir à quoi l'on pense. L'autre, avec un grand A, est ce qui, de l'autre, m'échappe. Il est un au-delà de ce que nous représentons à la personne à laquelle nous nous adressons. Si l'autre est imaginaire, l'autre avec un grand A est symbolique. Il est le lieu de la parole et le trésor des signifiants où s'origine le sujet. On peut même dire que l'autre avec un grand A définit l'inconscient, ce dernier étant ce lieu de l'autre où la parole même mensongère s'inscrit comme désir. Cette citation ouvre le débat sur une autre manifestation du couple besoin-désir. Le besoin est du domaine du vouloir conscient, alors que le désir est du domaine du vouloir inconscient. Ce que l'homme présente comme volonté propre n'est en réalité que ce qu'il dit, mais en le disant, il omet ce qu'il ne peut dire et qui est en fait ce qu'il désire. On peut savoir ce que l'on veut, ou plutôt supposer vouloir ce que l'on a dit, mais ce que l'on désire est du domaine de l'inconscient et de ce fait innommable. Le désir relevant de l'inconscient, l'homme ne peut pas ne pas méconnaître que ce qu'il désire se présente à lui comme étant ce qu'il ne veut pas. Ces abords du besoin et du désir sont des jalons incontournables si l'on veut répondre à la question suivante. Comment la relation au Coran, parole de Dieu, peut-elle basculer de la dynamique du besoin à celle du désir? On l'a dit. Le besoin incite le musulman à chercher une interprétation définitive, qui n'est jamais satisfaisante. Le désir serait-il alors le renoncement à interpréter le Coran? Puisque tout sens ne représentera jamais le sens originel, puisque le désir est inobjectivable, comment en parler? Comment le dire? Le leurre est de croire que l'on peut dire le désir. Le désir, pour indicible qu'il soit, n'est pas inexistant. Il ne trouve pas sa source dans l'objet sémantique, mais dans le sujet. Le désir se révèle au sujet. Le désir est reconnaissable à ses effets, aux fruits de vie, à ce que ressent le sujet. On sait, au moins depuis Berkeley, qu'il n'existe aucune preuve irréfutable de l'existence des objets indépendamment de notre perception. Seules les émotions, les sensations et les sentiments individuels existent réellement pour le sujet. Ce qui se révèle à travers eux est justement de l'ordre du réel. Sous-titre: l'au-delà du verset. Le désir et le réel n'étant que ressenti, lire le Coran dans la perspective du désir ne signifie pas décider du sens des versets, essayer de comprendre ou de rationaliser, de saisir le sens, mais plutôt consentir à se dessaisir de toute représentation pour se laisser toucher dans les profondeurs de son âme. Peut-être la Ummiya du prophète alayhi salatu wassalam a supposé qu'elle désigne son analphabétisme. Serait-elle cette faculté de se dessaisir de toute connaissance rationnelle, de toute influence externe et de toute détermination sociale, afin de retrouver la réceptivité originelle et le vide créatif? Ibn Arabi insiste que c'est parce que les prophètes ont le cœur naïf, vide de réflexion, qu'ils connaissent les limites de l'entendement, incapables de percevoir les choses en elles-mêmes, et n'accèdent au savoir qu'à travers la révélation divine particulière. Contrairement à la conception commune, c'est le vide et l'absence de système rigide et clos qui sont créatifs et générateurs en puissance de tous les sens.
Si nous avons déjà évoqué la relation profonde, voire conditionnelle, entre la croyance en Dieu et son absence, force est de constater que l'absence créatrice et le vide générateur se manifestent aussi dans la vie du prophète, alayhi salatu wassalam. Un khabar rapporte que le prophète, alayhi salatu wassalam, sur son lit de mort, en présence de plusieurs hommes, aurait dit « Je vais vous écrire un livre après lequel vous ne vous égarerez plus jamais du chemin de la vérité. » Certains présents dirent « Le prophète souffre, nous avons le Coran et nous pouvons nous en contenter. » D'autres répliquèrent « Aidez le prophète afin qu'il puisse écrire ce livre salutaire. » La controverse s'éternisant, le prophète alayhi salatu wassalam leur demanda de s'en aller. Pour Ibn Abbas, c'est un vrai désastre que la perte de ce livre, due à l'entêtement des hommes présents autour du prophète mourant. Il est cependant plausible que l'absence de cet acte d'écriture soit une volonté divine, en harmonie totale avec le sens profond de la foi, et donc plutôt un bienfait qu'un désastre. L'absence d'une réponse définitive est en effet inhérente au manque à être du sujet humain, manque dont le signifiant est le désir. Cette approche est confirmée par un autre hadith qui affirme que si Dieu veut embrasser par sa miséricorde une communauté quelconque, le prophète de cette communauté meurt avant son effritement. Si un sens désigné comme le sens élimine les autres possibilités interprétatives, un sens ressenti et non dit ne peut que remplir les tréfonds de la sensibilité réceptive. Ainsi, lire le Coran dans la perspective du désir ne consiste point à rechercher des référents externes au vocable du texte ni à déceler une logique représentative, mais à se mettre à l'écoute de ce qui dépasse le dit, de ce qui est au-delà du verset, pour que dans le silence du recueillement surgisse l'écho du sens intérieur au sujet, antérieur au sujet, voire du sens qui a édifié le sujet. Sous-titre: Le message divin. Le mot dhikr est cité à maintes reprises dans le Coran. La première fois dans le verset « Voilà une partie des signes et du sage rappel, dhikr, que nous te communiquons » Sourate 3, verset 58. Ici, dhikr est interprété comme étant le Coran ou comme les tablettes gardées, d'où ont été copiés tous les livres révélés au prophète. Dans les versets « Ô toi sur qui on a fait descendre le rappel, dhikr, tu es sûrement possédé » Sourate 15, verset 6. Et encore « Nous avons fait descendre le rappel, dhikr, nous en sommes le gardien » Sourate 15, verset 9. Le mot dhikr ne désignerait pour certains interprètes rien d'autre que le Coran. Ce dernier serait donc rappel, des tablettes gardées. Celle-ci désigne, on l'a vu, le sens originel et inaccessible du Coran. Le Coran descendu n'est rappel qu'en tant que trace de ce sens originel. Il recèle la mémoire de l'essence humaine avant l'avènement de la parole, essence autant collective que l'essence particulière à chaque individu. La lecture du Coran dans la perspective du désir permet ainsi de se rapprocher de cette essence humaine sur le mode du souvenir. Ouverture sur la voie de l'origine en chacun de nous, cette lecture est un voyage vers les profondeurs de notre essence initiale, perdue à jamais par la symbolisation. C'est seulement en tant qu'objet de représentation que cette essence est perdue. L'origine du sujet, en tant qu'elle est toujours en puissance, ne peut réellement se perdre. Relisons maintenant le verset 28 de la sourate 13. Ceux qui croient, ceux dont les cœurs s'apaisent au dhikr de Dieu, n'est-ce point par le dhikr de Dieu que les cœurs s'apaisent? Le mot dhikr a dans ce contexte été traduit par évocation de Dieu,
ou par souvenir des châtiments, des récompenses, des ordres divins. Toute évocation présuppose certes le souvenir de la chose évoquée, bien que ces interprétations soient possibles. Ce qui nous a le plus interpellé dans ce verset, c'est le lien indissoluble entre le dhikr de Dieu et la paix ou la sérénité que ressent le croyant. Nous avons toujours rencontré des croyants qui évoquent Dieu par la prière et qui se souviennent des châtiments divins jusqu'à la limite de l'obsession parfois, mais qui ne jouissent pourtant pas de la paix intérieure. L'assujettissement au rite codifié et au culte organisé, s'il peut être ressenti comme un plaisir au niveau du moi conscient, n'est pas nécessairement jouissance de l'inconscient. Le dhikr comme chemin vers la paix n'est pas une action consciente, ni une suite d'actions canonisées et régularisées. Il ne découle pas d'une obsession du religieux que Vass a joliment nommé forcing spirituel. Le dhikr est rappel, inconscient et profond du message divin antérieur à l'être. Il est rencontre avec l'Esprit de Dieu insufflé en l'homme. Nous connaissons ce message sans pour autant pouvoir l'objectiver. C'est une connaissance analogue à celle de l'inconscient. Structurée comme un langage, nous instituant en sujet, mais échappant à toute représentation consciente. D'ailleurs, un verset dit explicitement que l'homme a été témoin de la divinité. En ce sens, quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam, il les fit témoigner sur eux-mêmes. Ne suis-je pas votre Seigneur ? Ils dirent, oui, nous en témoignons. Et cela pour que vous ne disiez pas le jour de la résurrection, nous avons été pris au dépourvu. Sourate 7, verset 172. Bien que certains exégètes tels El-Zamakhshari considèrent ce verset comme allégorique, interprétant le témoignage évoqué comme ayant trait au signe de l'existence de Dieu, rien n'empêche de concevoir ce témoignage comme réel. Aussi, en l'oubliant, l'homme se pose théologiquement comme ingrat, kafir, et se prive du souvenir apaisant du message divin inhérent à l'homme. Le concept d'un tel message se retrouve dans plusieurs récits religieux. Une vieille légende hindoue assure qu'il eut un temps où tous les hommes étaient des dieux. Mais ils abusèrent tant de leur divinité que Brahma, le maître des dieux, décida de leur ôter le pouvoir divin et de le dissimuler en un lieu où il leur serait impossible de le retrouver. La difficulté fut de trouver la bonne cachette. Convoqués à un conseil pour résoudre ce problème, les dieux mineurs, suggérèrent « Enterrons la divinité de l'homme dans la terre ». Brahma répondit « Cela ne suffira pas, car l'homme creusera et la trouvera ». Les dieux mineurs proposèrent alors « Dans ce cas, jetons la divinité au plus profond des océans ». « Non, dit encore Brahma, car tôt ou tard l'homme explorera la profondeur des océans, et il est certain qu'un jour il l'y découvrira et la remontera à la surface. » Les dieux mineurs conclurent « Nous ne savons pas où cacher la divinité, puisqu'il ne semble pas exister sur la terre ou dans la mer d'endroit que l'homme ne puisse atteindre un jour. » Brahma réfléchit et rendit son verdict. Voici ce que nous ferons de la divinité de l'homme. Nous la cacherons au plus profond de lui-même, car c'est le seul lieu où il ne pensera jamais à la chercher. Et depuis, dit la légende, l'homme a fait le tour de la terre, il a exploré, escaladé, plongé et creusé sans jamais découvrir ce qui se trouve en lui. En écho à cette légende, Lacan insiste sur l'affinité entre la recherche et le registre religieux, dont un des leitmotivs est « Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais déjà trouvé ».
La découverte du message divin originel est ainsi redécouverte de ce qui est en nous et dont on se souvient sans se souvenir. Cette redécouverte ne peut se faire qu'au terme d'un long et difficile périple en soi à la recherche de Dieu. Ibn Arabi évoque 3 types de voyages. Les voyages sont de 3 sortes et il n'y en a pas de 4e. Tels sont ceux que Dieu reconnaît. Le voyage venant de lui, le voyage vers lui et le voyage en lui. Ce dernier est le voyage de l'errance et de la perplexité. Celui qui voyage venant de lui, son gain est ce qui s'est trouvé être. Alors que celui qui voyage en lui ne gagne que lui-même. Ces 2 premiers voyages ont une fin à laquelle on s'arrête, tandis que le 3e, celui de l'errance, est sans fin. L'errance est en opposition totale avec la question éventuellement posée aux psychanalystes « Que dois-je faire afin de guérir ?» Cette même question, qui peut être transposée au niveau spirituel « Que dois-je faire afin d'atteindre paix et sérénité ?» n'est que symptôme d'angoisse. En l'absence de la garantie rationnelle, il ne reste que la voie de la recherche spirituelle non balisée. En effet, tel le bonheur, la paix et la sérénité ne sont pas un but que l'on peut viser, mais résultent du dépouillement du moi imaginaire qui croit pouvoir accéder au sens du Coran, d'une lecture humble qui prend sa source moins dans la connaissance rationnelle que dans la révélation subjective. Le Coran parle à chacun de nous. Sa lecture est une aventure singulière et courageuse. Ibn Arabi raille ceux qui croient trouver le prétendu sens définitif chez les fuqaha, en opposant à leur démarche fallacieuse et calculatrice la sienne, spirituelle et responsable. Dans ce sens, vous dites un tel a dit se référant à un tel, se référant à un tel, tandis que moi, je dis se référant à Dieu, mon cœur m'informe. La source de votre savoir sont les morts, et la source du mien est l'Éternel. Sous-titre : Le lieu de l'origine. La lecture du Coran dans la perspective du désir permet de lire autrement le verset suivant. Nous n'avons rien négligé dans le livre, sourate 6, verset 38. Le Coran recèlerait une pluralité interprétative selon les contextes, non seulement historiques et diachroniques, mais synchroniques. Non seulement les conjonctures objectives, mais subjectives. Celui qui croit en vérité ne trouve pas les détails sémantiques angoissants et les oppositions coraniques inquiétantes. Celui-là sait qu'il n'y a rien qui soit stagnant, que tout dans la vie est en mouvement perpétuel. Il sait que chaque cas est unique et que pour chaque cas, il y a un chemin différent et un cheminement particulier. Mais il sait aussi que derrière toutes ces différences et ces divergences se trouve une unité immuable. L'homme n'est-il pas sujet au changement tous les instants ? Ses cellules ne meurent-elles pas pour que d'autres naissent ? Son sang n'afflue-t-il pas sans cesse dans ses veines ? À chaque instant, les particularités physiques de l'être ne changent-elles pas ? Ses activités même ne sont-elles pas nombreuses et divergentes ? Pourtant, malgré toutes ces manifestations accidentelles, il y a une essence unique et irreprésentable de chaque sujet, laquelle signe son identité psychique. L'homme, vicaire de Dieu sur terre, est à l'image de Dieu. Or le Coran affirme qu'il, Dieu, est chaque jour nouveau. Sourate 55, verset 29.
tout en étant en même temps une essence éternelle. D'autre part, Dieu a pour le musulman 99 noms. Et si le 100e nom de Dieu que nul ne connaît, que nul ne peut dire, était l'essence divine? Et si le « je » que nul ne peut définir était l'essence de l'homme, et le sens originel du Coran, l'essence sémantique inobjectivable? S'il en était ainsi, pourquoi le sens du Coran échapperait-il à la dualité inhérente à toute chose, entre les manifestations accidentelles et l'identité essentielle? Pourquoi alors trouver les ambiguïtés du Coran déconcertantes? Et pourquoi tenter de les nier ou de les éluder, comme on l'observe chez les interprètes tant anciens que modernes? Aucune différence de fond entre El-Zarkashi qui explique que les oppositions du Coran sont des illusions et Talbi qui essaie de lever l'ambiguïté, de justifier certains versets. Tous deux sont consternés par ces ambiguïtés et tentent inconsciemment de nier une accusation implicite. Ils s'intéressent aux manifestations accidentelles au lieu de chercher l'essence d'une parole dont la vérité ne se ressource pas dans le sens représenté, rationnel du texte, mais dans l'origine qui le fonde. Cette origine est le lieu de la vérité, le vrai sens inaccessible du Coran ne se manifeste pas au niveau de l'énoncé, mais au niveau de l'énonciation, car l'origine se manifeste à ce niveau. Tel l'objet A du désir, le lieu de l'origine n'est pas ce que vise l'énoncé. Il est la cause de cet énoncé, cause indicible et qui reste impossible à symboliser. Ainsi, la parole originelle de Dieu ne peut s'écouter que dans le silence de soi. Marie n'a-t-elle pas été tenue de s'abstenir de la parole afin que puisse parler Jésus, Verbe de Dieu? En ce sens, lorsque tu verras quelque mortel dit « J'ai voué un jeûne au miséricordieux, je ne parlerai à personne aujourd'hui ». Elle se rendit auprès des siens en portant l'enfant. Ils dirent « Ô Marie, tu as fait quelque chose de monstrueux. Ô sœur d'Aaron, ton père n'était pourtant pas un homme mauvais, ni ta mère une prostituée. » Elle désigna le nouveau-né. Ils dirent alors « Comment parlerions-nous à un petit enfant au berceau ?» Celui-ci dit « Je suis le serviteur de Dieu. Il m'a donné le livre. Il a fait de moi un prophète. » Sourate 19, versets 26 à 30. Quant à Zacharie, il a été sommé de ne pas parler pendant 3 jours afin que soit conçu son fils Yahya, Jean. En ce sens, Zacharie dit « Mon Seigneur, comment aurais-je un garçon? Ma femme est stérile et j'ai atteint l'âge de la décrépitude. » Il dit « C'est ainsi. Ton Seigneur a dit « Cela m'est facile. Je t'ai créé autrefois alors que tu n'étais rien. » Zacharie dit « Mon Seigneur, accorde-moi un signe. » Il dit « Voilà ton signe. Durant 3 jours entiers, tu ne parleras pas aux hommes. » Sourate 19, versets 8 à 10. Pour Marie comme pour Zacharie, le silence marque la suspension de leur faire linguistique dans le monde pour que se profile la parole de Dieu incarnée. En taisant son emprise imaginaire sur le monde et en avouant son impuissance à dire le sens, l'homme peut laisser se tisser dans la paix du cœur un cheminement non linguistique vers le divin. Certaines personnes sentent Dieu les guider par des signes qu'ils sont seuls à pouvoir déchiffrer. Loin de ressortir à une logique rationnelle, ces signes ne sont que révélation et dévoilement.
Le prophète, alayhi salatu wassalam, n'a-t-il pas laissé sa chamelle choisir l'endroit où il allait s'installer à Médine? Le choix de la chamelle n'est certes pas un acte rationnel, mais le prophète, alayhi salatu wassalam, a accepté d'adhérer à une autre logique. Il a accepté d'interroger les indicibles signes divins et de ne jamais contester leur validité. Prise de risque essentielle, qui est renoncement à la possession du sens, renoncement à l'illusion d'une croyance assurée. La lecture du Coran dans une perspective de désir repose la question de l'objet du désir. Nous avons déjà évoqué les fameuses controverses au sujet de la nature créée ou incréée du Coran, qui opposèrent notamment les écoles ash'arites et mu'tazilites. Les différents arguments présupposaient tous que Dieu et sa parole sont deux entités différentes et séparées. Sinon, il n'y aurait aucun sens à accuser de shirk, associationnisme, polythéisme, ceux qui tiennent le Coran pour qadim, antérieur à la création. La conception qui sépare Dieu de sa parole trouve son origine dans une analogie inconsciente entre le sujet divin et le sujet humain. De même que le corps de l'homme, parlant, est différent de la parole imaginaire du moi. Certains pensent que le sujet divin est différent de la parole qu'il produit. Ceux-ci confondent le Coran copie et la mère du livre. Le sujet divin n'est pas séparable de la parole originelle. Dieu est parole inaccessible. Aussi, affirmons-nous, contrairement à Fethi ben Slama, qu'il n'y a pas lieu de distinguer le désir de Dieu attribué au mystique et le désir du livre attribué au prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. En désirant Dieu, l'homme désire l'essence originelle du sens, dont le Coran n'est qu'une trace. Il désire l'irreprésentable, lieu qui échappe à toute objectivation. Il désire l'impossible, le réel, ou encore Dieu dans l'optique de la foi. En désirant Dieu, en désirant le sens originel, et en cessant de s'accrocher à vouloir représenter le sens ou à vouloir substituer à l'absence de Dieu la présence illusoire que lui assure l'opinion des fuqaha, le musulman désire que se révèle à lui sa vérité. Il désire retrouver le message originel de sa création. Il vise le souvenir du souffle divin que Dieu lui a insufflé. C'est ce renoncement à la possession du sens que Vass nomme à raison « vérité du désir » que nous tenterons d'analyser dans notre troisième partie. Le désir de la vérité n'est rien d'autre que le cheminement qui révèle à l'homme la vérité de son désir. Cette vérité indicible parle en nous, sans avoir besoin de l'aval de l'exégète ou du faqih, et se manifeste par ses effets, bonheur et sérénité.